Bonjour et bienvenue sur Perspectives Essentielles, la chaîne où l'on décortique ensemble les grands enjeux de notre époque et surtout, où l'on cherche des pistes concrètes pour construire un monde plus juste. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pilier fondamental de notre société, l'éducation. Pourquoi dit-on qu'elle est la clé de l'égalité ? En quoi peut-elle vraiment faire reculer les injustices sociales, économiques ou culturelles ? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire, chacun à notre niveau, pour favoriser une éducation plus juste et plus accessible ? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi l'éducation est un véritable levier pour plus d'égalité, identifier les freins qui empêchent encore trop de gens d'avoir accès à une éducation de qualité, et découvrir des idées, des solutions, des initiatives qui peuvent faire bouger les lignes. Si le sujet vous parle, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager. Ça aide énormément à faire passer le message. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi dit-on que l'éducation est essentielle à l'égalité ? Eh bien, parce qu'elle va bien au-delà des cours de maths ou de grammaire. L'éducation, c'est ce qui construit les individus, ce qui leur donne les clés pour comprendre le monde, s'y faire une place et même le transformer. Une éducation de qualité, c'est souvent la première marche vers un emploi stable et mieux rémunéré. Plus on monte en niveau d'études, plus on a de chances d'avoir un bon revenu, une certaine sécurité et même de choisir sa voie. Par exemple, une personne diplômée a 3 fois plus de chances de décrocher un emploi stable qu'une personne sans qualification. Ce n'est pas rien. Et l'effet ne s'arrête pas là. Il est aussi intergénérationnel. Quand les parents sont éduqués, leurs enfants ont statistiquement plus de chances de réussir à l'école, d'avoir confiance en eux et de suivre un parcours positif. Bref, l'éducation, c'est une dynamique vertueuse qui se transmet. Quand les filles ont accès à l'école, tout change. Les mariages précoces diminuent, elles gagnent en autonomie, elles peuvent travailler, voter, s'impliquer dans la société. Dans les pays où les filles vont à l'école, on constate que le taux de natalité baisse, que la santé des familles s'améliore et que l'économie s'en porte mieux. L'éducation des filles, c'est vraiment un levier puissant pour transformer la société. Apprendre, c'est découvrir des histoires, des cultures, des réalités différentes. Ça ouvre l'esprit, ça casse les idées toutes faites. Quand on intègre dans les programmes scolaires des notions comme les droits humains, l'histoire des discriminations ou encore la diversité culturelle, on favorise la compréhension mutuelle, la tolérance, le vivre ensemble. Alors oui, l'éducation c'est beaucoup plus qu'un savoir scolaire, c'est un moteur de justice sociale. Mais évidemment, tout ça, c'est dans l'idéal. Parce qu'en réalité, l'accès à une éducation de qualité reste encore un privilège dans beaucoup trop d'endroits. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche l'éducation de jouer pleinement son rôle d'égaliseur social ? Voyons ensemble les principaux obstacles. Dans de nombreux pays, simplement aller à l'école représente un coût que beaucoup de familles ne peuvent pas se permettre. Entre les frais d'inscription, les uniformes, les cahiers, les stylos, ça devient un luxe. Et même dans les pays dits développés, les inégalités persistent. Dans certaines zones défavorisées, les écoles manquent cruellement de moyens. Pas assez d'enseignants, peu de matériel, parfois même des bâtiments délabrés. Dans certains endroits du monde, les filles sont encore privées d'éducation, simplement parce qu'elles sont des filles. Des normes culturelles, religieuses ou sociales continuent de freiner leur accès à l'école. Prenons un exemple frappant. En Afghanistan, des milliers de filles n'ont plus le droit d'aller à l'école à cause de lois et de politiques restrictives. C'est une véritable atteinte aux droits fondamentaux. Comment apprendre dans une salle de classe surchargée, sans lumière, sans eau potable, sans sanitaire ? C'est pourtant le quotidien de millions d'enfants à travers le monde. Rien qu'en Afrique subsaharienne, plus de 60% des écoles primaires n'ont même pas accès à l'électricité. Imaginez les conditions pour étudier, pour se concentrer, pour rêver un avenir. Les guerres, les catastrophes naturelles, les déplacements de population, tout cela prive des millions d'enfants de leur droit à l'éducation. En Syrie, par exemple, des milliers d'écoles ont été détruites ou transformées en refuges pour les familles déplacées. Pour ces enfants, la classe devient un souvenir lointain. Alors oui, tant qu'on ne règle pas ces problèmes, l'éducation restera inégale, incomplète.
et donc incapable de jouer pleinement son rôle d'ascenseur social. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les pistes pour que l'éducation devienne vraiment ce moteur d'égalité qu'on espère tous ? Parce que, oui, pour que l'école joue son rôle de tremplin, il faut des changements profonds, structurés et surtout accessibles à tous. Voici quelques solutions concrètes qui peuvent vraiment faire la différence. Il faut commencer par le plus basique, construire des écoles là où il n'y en a pas. Dans les zones rurales, isolées, oubliées, il faut des bâtiments solides, des bancs, des tableaux, de la lumière, des manuels, et bien sûr, un accès à Internet et aux nouvelles technologies. Un bel exemple, le programme Schools for Africa de l'UNICEF, qui a permis de bâtir des milliers d'écoles en Afrique subsaharienne. C'est du concret, et ça change des vies. C'est fondamental. Aucun enfant ne devrait être exclu de l'école pour des raisons financières. Supprimer les frais de scolarité, fournir des fournitures, proposer des bourses pour les familles les plus modestes, tout ça permet de réduire les barrières à l'entrée. Dans les pays nordiques par exemple, l'éducation est entièrement gratuite, du primaire à l'université. Résultat, un accès plus équitable dès le plus jeune âge. Aujourd'hui, les outils numériques peuvent combler une partie des inégalités, surtout dans les zones reculées. Il faut former les enseignants, équiper les écoles, utiliser les tablettes, les applications, les plateformes éducatives. Le numérique peut être une vraie passerelle pour les élèves isolés. Un exemple intéressant, en Inde, le projet Digital India vise à connecter les écoles rurales en leur fournissant des tablettes et un accès à Internet. Une vraie révolution en marche. Il faut continuer à faire passer le message. Les filles ont les mêmes droits, les mêmes capacités, les mêmes rêves. Des campagnes de sensibilisation, des modèles féminins inspirants, et même des actions très concrètes, comme fournir des protections périodiques dans les écoles pour éviter les absences, peuvent avoir un impact direct. Même en temps de guerre, l'école doit rester un refuge. Il faut mettre en place des écoles temporaires, former des enseignants d'urgence, et surtout, apporter un soutien psychologique aux enfants qui ont vécu des traumatismes. Parce que sans sécurité émotionnelle, il est difficile d'apprendre, de se projeter, de reconstruire. Ce sont des défis immenses, oui, mais ce sont aussi des combats essentiels. Parce qu'en garantissant à chaque enfant, où qu'il soit, le droit d'apprendre et de grandir, on construit les bases d'un monde plus équitable. On l'a vu, garantir une éducation équitable, c'est un défi. Mais c'est aussi une immense opportunité. Parce qu'investir dans l'éducation, c'est tout simplement investir dans l'avenir. Et pas seulement celui des enfants, mais celui de toute la société. Quand on est éduqué, on a plus de chances de trouver un emploi, de subvenir à ses besoins et de sortir durablement de la précarité. Selon l'UNESCO, chaque année supplémentaire d'éducation peut augmenter les revenus d'une personne de 10%. C'est énorme à l'échelle d'une vie et d'une génération. L'éducation, c'est aussi un facteur de santé. Par exemple, les mères éduquées sont beaucoup plus susceptibles de faire vacciner leurs enfants, de suivre des conseils médicaux, ou encore d'adopter des comportements favorables à leur bien-être et à celui de leur famille. Et peut-être, le plus important, l'éducation contribue à apaiser les tensions. Une population éduquée comprend mieux ses droits, participe à la vie citoyenne et remet en question les discours extrêmes. Moins d'inégalités, c'est aussi moins de colère, moins de conflits et plus de cohésion sociale. L'éducation, ce n'est pas juste un droit. C'est un levier puissant pour transformer le monde, pour réduire les écarts, pour donner à chacun les mêmes chances de s'épanouir. Mais pour que ça devienne une réalité partout, il faut que chacun joue son rôle. Les gouvernements, les institutions, les associations, et nous aussi, citoyens. Alors si cette vidéo vous a parlé, si vous pensez que l'éducation mérite d'être défendue et renforcée, n'hésitez pas à faire passer le message. Petit rappel pour soutenir la chaîne, mettez un pouce bleu si le sujet vous a touché. Dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la solution la plus urgente pour rendre l'éducation accessible à tous ? Abonnez-vous à Perspectives Essentielles pour continuer à explorer ensemble des sujets essentiels. Et si vous voulez soutenir mon travail, rendez-vous sur Tipeee. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.